Mais pourquoi donc cela se produit-il? L'empereur Jalaluddin obtient toujours tout ce que moi je veux avoir pour moi. Que ce soit le trône ou la reine Jodha. Mais on dirait bien que la reine Jodha n'appartient plus au roi. Et elle ne sera pas non plus à moi. Une princesse aussi belle et délicate n'aurait pu endurer la dureté de ce monde pendant si longtemps. Et elle doit très certainement être morte maintenant. Oh mon créateur, pourquoi as-tu rappelé une si jolie femme vers toi si vite que ça? Je n'avais même pas encore fait ma grande entrée dans son existence. Mais je resterai à jamais ton obligé, ma reine Jodha. Vraiment, tu m'as rendu un fier service avant de partir de ce monde. L'empereur a quasiment perdu toute sanité depuis qu'il t'a perdu. Maintenant, j'ai une chance de prendre le trône. Le temps est venu pour moi de saisir Agra et Delhi en mon pouvoir. Tu vas beaucoup me manquer, ma chère reine Jodha. Mais à coup sûr, je vais remplir le vide de ton absence par le trône. Tu n'es peut-être pas devenue mienne, mais ce sultanat sera assurément le mien, reine Jodha. Si nous écartons Jalal de notre chemin, mon prince, c'est comme si les Rajputs avaient déjà reconquéri l'Inde dans son ensemble. Et moi, j'obtiendrai à nouveau ma chère ville de Malwa. Jalal est mon ennemi, mais il ne doit pas être sous-estimé. Ce n'est pas un mouton très docile que l'on pourrait ligoter. L'empereur Jalal est aussi fort qu'un lion et rusé comme un renard. Cet homme n'est pas si facile à maîtriser. Et dans le clan des nobles Rajputs, ne croyons pas dans les attaques sournoises. En tant que souverain, Jalaluddin s'occupe très bien de ses sujets et ses relations avec ses voisins sont excellentes. Pourquoi donc attaquer Jalal ? Parce que cette ambition dévorante de garder tous les royaumes sous une seule bannière est très mauvaise. Et c'est une idée à laquelle je m'opposerai toujours. Durant des batailles et selon des codes d'honneur, mais pas de cette manière sournoise. Mais c'est une très bonne occasion, mon prince. Un brave et noble guerrier ne guette pas les bonnes opportunités, Baj Bahadur. Nous allons créer notre occasion. Tu es sous ma protection. Et ne sois pas inquiet. J'aurai un moyen pour régler les comptes avec Jalal. Bientôt l'Inde tout entière sera libérée de l'accaparement des Moghols. Les drapeaux Rajput flotteront dans tous les royaumes du pays. Cependant, pas de cette façon. Je sais que ta colère est parfaitement justifiée, reine Jodha. C'est pour cela que je te le demande. Accorde-moi ton pardon, mais uniquement après m'avoir puni. Et retourne avec moi à Agra par la suite, je t'en supplie. Je ne peux plus rester dans ce refuge. C'est toi qui m'as fait tout cela, mon Dieu. D'abord, Sa Majesté le roi m'a humilié et m'a jeté hors de la ville. Et maintenant, il est revenu pour me ramener à Agra. Pourquoi donc ? Pourquoi essaie-t-il sans arrêt de se rapprocher de moi avant de s'éloigner encore? Pourquoi donc dois-je à chaque fois endurer ces dures épreuves, Dieu Tout-Puissant? Dis-moi pourquoi? Pourquoi me mets-tu dans ces situations? Et tu me places sur ces chemins aussi tortueux, Tout-Puissant? Pourquoi tu me fais ça? Je dois partir de cet abri. Je vais m'en aller de cet endroit. Je crois que c'est l'empereur. Il est venu, mon Dieu. Que vais-je faire maintenant? Jodha,
Papa? Judah. Non, ma fille. Tu es ma très courageuse fille, n'est-ce pas? Tu ne peux pas pleurer de cette manière, Judah. Je suis ici, ma fille. Ton père chéri est arrivé, Judah. Tout va bien s'arranger. Oui, tout. C'est la vérité, Judah. Sache que Sa Majesté regrette beaucoup. Il est même venu à Amer pour te chercher. Il est allé de ville en ville pour te chercher sans cesse. Et je te dis, je l'ai vu dans ses yeux, Judah. Son angoisse, tous ses remords. J'ai vu sa souffrance quand il était séparé de toi. Je sais aussi que toute décision que tu as prise est la bonne décision et que toute noble femme Rajput aurait fait. Mais en dépit de ça, je veux que tu pardonnes à Sa Majesté de toutes ses erreurs passées. Tout le monde fait des erreurs. Nous en faisons tout le long de notre vie. Et si tu ne veux pas partir à Agra, cela ne fait rien. Rentre donc à Amer avec ton père. Non, mon cher papa. Je suis très heureuse dans ce refuge et je ne peux repartir avec toi. Judah, je suis au courant que ta maman t'avait dit des paroles très dures la dernière fois, ma fille. Mais son but était de garder l'unité de ton foyer. Mais ta maman n'a jamais souhaité rompre les liens avec toi, Judah, mon enfant. Elle est très malade et alitée. Elle est morte d'inquiétude à ton sujet. Je l'ai vue qui se lamentait sur ton sort. Es-tu si fâché avec elle? Tu n'as pas eu un tant soit peu confiance en son amour et en mon affection. Si une fille doit errer de maison en maison et de ville en ville, que son père est encore vivant, celui-ci n'a plus le droit de vivre. Judah, tu as parfaitement le droit de rentrer à Amer. Tu as droit à notre honneur et à nos richesses. Tu as tous les droits, ma chérie. La part d'une fille chez ses parents n'est jamais effacée. Même après le mariage, elles ont des droits égaux sur leur maison maternelle, mon enfant. Et ce droit, tu l'as aussi. Les portes de notre royaume te seront pour toujours ouvertes. Il te faut revenir avec moi, ma Judah. Pour l'amour de ta mère, ma fille. Non, mon cher papa. Je ne pourrai venir et je ne viendrai pas. Bon, d'accord. Si tu t'obstines à rester, je suis ton papa, moi aussi. Je renoncerai à mes devoirs de roi et resterai avec toi. Je ne partirai pas de Mathura sans toi. Mais non, papa. Ne dis surtout pas ça. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, je rentrerai donc avec toi. Je viendrai. Majesté, le roi Barmal est dehors et il désire vous rencontrer. Bonsoir, Majesté. Vous pouvez nous parler. Moi, je repasserai un peu plus tard. Avez-vous pu parler à la reine Joda? Vous avez vous-même vu l'état d'esprit de notre Judah. Elle est têtue et également très fière. Une fois qu'elle s'est décidée, elle ne recule devant rien. Mon cher roi, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour convaincre la reine Joda de me pardonner. Mais comment pourrais-je bien faire pour y parvenir si elle n'arrête pas de partir loin de moi? Majesté, avec votre agrément, je voudrais bien ramener Judah avec moi au royaume d'Amer. Majesté, Judah n'est pas dans le bon état d'esprit pour partir dans la ville d'Agra. Si elle demeure à Amer pendant quelque temps, elle va se calmer. Et de plus, sa mère et sa grand-mère seront là-bas. Et si elle lui parle, il se peut bien qu'elle soit convaincue
Majesté, il y a de grandes fêtes qui sont célébrées en ce moment à Amer. Et c'est coutume d'envoyer des invitations à nos filles pour ce festival. Si nous avons la bénédiction des dieux de notre côté, tout pourra très bien s'arranger. Malheureusement, je ne pourrai vous inviter pour ce festival. Pardonnez-moi, Majesté. Avec le temps, la rage de Juda diminuera. Et il ne vous est pas interdit de venir à Amer, mon roi. Vous pouvez venir n'importe quand pour parler avec elle. Et si plaît à Dieu, tout va s'arranger pour le mieux. Ne perdez pas espoir. Vous avez bien raison, mon roi Barmal. Puisque c'est moi qui ai fait ce crime, je dois en endurer la peine. Ne vous blâmez pas si durement, Majesté. Nous avons retrouvé Juda. Qu'est-ce qui aurait pu être une meilleure nouvelle que celle-ci, mon roi? Ayez confiance, mon roi. Le Très-Haut va tout arranger. Moi aussi, j'attends ce jour avec impatience, mon roi. Le jour où la reine Joda me traitera comme elle le faisait auparavant. Et même si je ne t'ai pas reparlé, ma reine Joda, mais je ne compte pas accepter ma défaite ainsi, car j'ai commis une erreur, et c'est donc à moi de la réparer. Je voudrais vous dire au revoir. Ma reine Joda, veuillez nous pardonner si nous avons commis un impair envers vous. Mais non, ne dites pas ça. Vous m'avez tous témoigné une si grande affection. Vous m'avez traité comme votre fille. C'est très noble de votre part d'être restée comme l'une d'entre nous toutes ici. Vous m'avez soutenue dans les moments les plus pénibles de ma vie, mesdames. Et c'est seulement grâce à vous que j'ai pu sourire pendant ma période de souffrance. Je vous suis toute reconnaissante. Mais où est donc Shehnaz? Je ne la vois pas. Ne vous inquiétez pas pour elle, ma reine. C'est elle tout crachée. Qui sait où elle est encore en train de se promener? Mais j'aurais voulu pouvoir lui dire adieu. Je vous en prie, acceptez. Ceci comme une petite contribution à ce refuge. Je ne pourrai jamais oublier votre grande bonté. Cette somme, ce n'est pas un paiement que je vous donne, mais c'est surtout pour que vous soyez en mesure d'aider toutes les jeunes filles qui, comme Majuda, ont atterri ici, n'ayant nulle part où aller. Bien, maintenant, je vais m'en aller. Vous m'avez beaucoup aidé, messire de Darmal. Mais qu'êtes-vous en train de me dire, Majesté? Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir, un point c'est tout. Et j'ai pu réunir un père et sa fille perdue, mon roi. Bonjour, ma reine Joda. Oui, bonjour. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu, ma reine. Si jamais seulement j'avais su que vous étiez dans mon abri, j'aurais... C'est par la grâce de Dieu que Juda était dans votre refuge. C'est comme ça que je l'ai retrouvé. Je vous suis très reconnaissante. Je n'ai pas seulement trouvé un refuge dans cet abri, mais j'ai trouvé une gentille famille aussi. C'est très généreux de votre part, ma reine. Mais je n'ai pas rencontré Shehnaz. S'il vous plaît, remettez-lui ceci, d'accord? Je l'ai fabriqué pour elle avec beaucoup de soin. Et je vous en prie, dites-lui, bien que je me souviendrai d'elle à jamais. Oh, Shehnaz, toi ici? Je ne te laisserai jamais aller nulle part, Lakshmi. Ne t'en va pas. Si tu pars, alors je partirai donc avec toi, moi aussi. Shehnaz, que fais-tu donc dans ce palanquin? Je te demande pardon, reine Joda. Il arrive souvent qu'elle ne comprenne rien. Allez, sors de là, Shehnaz. Écoute, elle doit s'en aller maintenant. Je ne sortirai pas de là. Écoute, Shehnaz, tu la mets en retard. Allez, sors de là, veux-tu? La reine Joda doit faire un très long voyage. Je ne sortirai pas de là. Je veux toujours rester avec toi. S'il te plaît, partons ensemble. Tu me l'avais promis, de ne jamais me laisser seule ici.
S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Sors de là, Shehnaz, viens donc. Non. Allez, sors de là, Shehnaz. Non. Attends donc, Shehnaz. Tu voudrais venir avec moi? Tu es vraiment gentille, Lakshmi. Vive Lakshmi, vive Lakshmi, vive Lakshmi. Très bien, très bien. Mais tu dois te rappeler d'une autre chose. Quoi? Que maintenant tu dois m'appeler Joda. Joda? Mhm. Ne pars pas, ma reine Joda, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Pardonnez-moi, Majesté, mais je ne peux partir avec vous pour la ville d'Agra. Je n'ai absolument rien oublié. Et je ne vous ai pas non plus encore pardonné. Et je ne peux vivre ce genre de vie-là avec vous, Majesté. J'ai perdu ton amour à cause de mes terribles soupçons, ma reine Joda. Maintenant, je vais gagner ton cœur avec mon amour. Car je ne te laisserai pas te séparer de moi. Mainavati! Mainavati! Maman, quel est donc ce tapage dehors? C'est le son du bonheur, ma fille. On a retrouvé Joda, Mainavati. Barmal est en train de la ramener. C'est vrai, maman? Vous n'essayez pas juste de me consoler, n'est-ce pas? Mais non, Mainavati, mais non. C'est vrai, ma fille. Je te l'avais bien dit que Barmal allait nous ramener notre cher Joda. Oh. Merci, mon Dieu. Je te remercie du fond du cœur. Tu nous as rendu notre fille. En ce jour auspicieux du festival, tu as répondu à mes prières. Et ma Joda va arriver. Notre chère fille va arriver. Il y a quelqu'un? Qu'on m'apporte mes vêtements d'apparat de suite. Je vais accueillir Joda personnellement. Maman! Maman! Je serai en tête du cortège d'accueil pour lui souhaiter la bienvenue. N'est-ce pas, maman? Oui, Mainavati. Quand ta fille Joda va te voir en premier aux portes du royaume d'Amer, elle ne pourra contenir sa joie. Le palanquin de ma fille s'est levé à Amer. Mon vœu est que son cadavre soit levé, ici à Agra. Non, maman. Non. Mais comment pourrais-je donc faire face à Joda? Comment pourrais-je la regarder dans les yeux? Car c'est moi qui lui avais dit de ne jamais venir à Amer toute seule. Et... non, non, maman. Je ne pourrais pas le faire. Mainavati, tu es en train de ressasser ce vieux souvenir. Ne te culpabilise pas. Que tu as dit à ta chère Joda, c'était pour son bien que tu l'as fait. Personne ne peut prévoir tout ce que l'avenir peut nous réserver. Non. Non, maman. Je serais incapable de lui faire face, maman. Allez-y, vous, pour accueillir Joda. Jusqu'au moment où je pourrai avoir le courage de lui faire face. Allez-y, maman. Allez-y, vous. Ma Joda est arrivée. Ma Joda a été retrouvée. Joda! Attention, attention! La princesse Joda va arriver!
Respectons tous les rituels. Mets-la dans un endroit propice. Oui. Joda, ma petite fille. Je ne peux te dire combien. Je suis heureuse de te voir ici. Saine et sauve dans notre palais. Où étais-tu passé, Joda? N'as-tu pas pensé à nous, ta famille, une seule seconde? Ce n'est pas le moment pour cette discussion. Nous retrouvons notre Joda saine et sauve. Que pourrions-nous vouloir de plus? Chère grand-mère, je te demande pardon. J'étais si troublée à cette époque que je ne pouvais penser à rien d'autre que de me réfugier auprès de mon Dieu, grand-mère. Joda, ne dis jamais cela, ma fille. Tu ne dois jamais penser que tu es seule au monde. Toute ta famille sera toujours présente pour te soutenir. Mais grand-mère, où se trouve maman? Ta mère t'attend à l'intérieur, ma chère Joda. Moi aussi, je veux voir ma mère sans plus attendre. Ah, pardon. Elle, c'est Shehnaz. Emmenez-la dans sa chambre. Mais non, Shehnaz, ne t'inquiète pas. Ces servantes s'occuperont bien de toi, tout comme moi. Joda? Qui est-ce? Elle, c'est Shehnaz. Elle était au refuge comme moi. Elle a pris grand soin de moi quand j'étais là-bas. Elle va rester ici avec moi désormais. Viens donc, Joda. Entre donc. Barmal, je suis très fière de toi. Je savais que tu allais ramener Joda chez nous saine et sauve. Maman? Joda! Que Dieu te bénisse. Mais où étais-tu donc passée? Comment vas-tu? Je suis fâchée contre toi. Pourquoi tu n'es pas venue m'accueillir à l'entrée? Je voulais venir, ma Joda chérie. Mais comment te faire face, ma fille? Je t'avais donné l'ordre de ne jamais venir à Amer si tu étais seule. Aussi, comment aurais-je pu t'accueillir à ton arrivée après ça? Tu ne sais pas, ma Joda, à quel point je me suis inquiétée car je t'ai tellement attendue. Plus le temps passait, plus c'était difficile pour moi. J'ai commis une énorme erreur envers toi, Joda. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis coupable envers toi. Je suis une très mauvaise mère. Je suis une très mauvaise mère. Arrête, maman. Et ne dis plus un mot. Je ne veux pas entendre ces mots offensants contre ma mère, même si c'est elle qui les dit. Le sais-tu? Tu es vraiment la meilleure maman du monde. Aussi, pourquoi serais-je en colère contre toi? Si ça avait été le cas, je ne serais jamais revenue. Maman, oublie le passé. Tout est terminé. Moi non plus, je ne veux pas m'attarder à penser à ces choses qui t'ont fait du mal dans le passé. Et puis tes mots avaient seulement pour but de me préserver de ma propre colère. Au fond, tu n'avais pas de mauvaise intention, maman. Mère et fille se sont réconciliées. Mais Navati, je te l'avais bien dit que le cœur de notre Joda est très pur. Notre Joda ne garde aucune rancune envers ses ennemis. Tu es sa maman, mais comment donc
pourrait-elle t'en vouloir, Mainavati? Notre cher Joda est revenu. Ce n'est pas le moment de verser des larmes. C'est le moment de fêter. Joda, repose-toi, d'accord? Entre-temps, je vais t'apporter des vêtements et quelques bons rafraîchissements. Ensuite, nous allons nous asseoir et parler toutes les deux ensemble. Pendant que vous papotez, n'oubliez donc pas qu'il y a des fêtes qui ont lieu ici. Comment pourrais-je oublier, maman? Les fêtes auraient été annulées si nous n'avions pas retrouvé Joda. Elles auront lieu. Et elles seront encore plus joyeuses cette fois-ci. Reposez-vous tous pour l'instant, je voudrais rester seul pour un bref moment. तुमसे हो गया बेवजह खफा दिल भी पशेमन हुआ है. Comment ai-je pu descendre aussi bas? Et avoir douté de toi, Joda. Je t'ai perdu parce que j'ai douté de la sincérité de ton amour à mon égard, ma chère reine Joda. कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिलकश मकश में पड़ा है तुमसे हो गया बेवजह खफा दिल भी पशेमन हुआ है कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिलकश मकश में पड़ा है. Dites donc. Prends ça. Mange donc un peu. Je ne sais pas vraiment pourquoi tu pleures de cette manière-là. Mais il est dit qu'un estomac rempli diminue un peu la tristesse. Tu me donnes la moitié de ton repas. Parce que je sais que 2 estomacs, à moitié remplis, valent bien mieux qu'un seul estomac vide, étranger. Qui es-tu? Je suis un nécessiteux. Mais tu as le cœur d'un empereur. Merci bien. Pourquoi donc te moques-tu? Il n'y a qu'un seul empereur. Jalaluddin Mohammed. Il est courageux, hardi, un excellent guerrier. L'empereur Jalaluddin déclare qu'il n'a pas de cœur. Mais je ne le crois pas du tout, à ses dires. C'est fort possible que l'empereur n'a pas encore trouvé son cœur. Mais il se peut que, lorsqu'il réalise qu'il a un cœur, tu vois, qu'il ait déjà perdu son cœur auprès d'une autre personne. Reine Rukaya, tu as sans doute oublié que je n'ai pas de cœur et je n'en posséderai jamais. Mange donc, l'ami. Tu auras un peu de force en mangeant. Cela va diminuer ta souffrance. Non, non, non. Je suis pauvre, mais je ne suis pas un mendiant. Tout cela n'est pas nécessaire. Alors considère que c'est ton dû pour m'avoir aidé. Cela n'a aucun sens ni équité. Tu sais, la nourriture est la chose la plus importante pour un homme qui est affamé. J'ai partagé ce que j'avais de plus précieux avec toi, l'ami. Si tu dois me donner une chose, donne-moi quelque chose qui est vraiment précieux à tes yeux. Je te donne ma bénédiction la plus précieuse.
Quelqu'un m'avait dit que si j'avais ceci en ma possession et qu'on arrive à le reconnaître, je devrais l'offrir. Mais qu'est-ce que j'ai donc reconnu? Tu as su voir que j'avais un cœur. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours dit que je n'avais pas de cœur, mais le fait que tu aies su reconnaître que j'en avais un est tout à ton honneur. Vous, Majesté? J'ai commis une grosse erreur, Majesté. Veuillez me pardonner. Je vous en prie, pardonnez-moi, mon roi, j'ai commis une erreur. Majesté. Mais non, tu n'as commis aucune erreur. Tu m'as tout simplement fait réaliser l'erreur que moi j'ai commise. Prends donc cette pièce. Majesté, je ne pourrais prendre cette pièce pour moi. Elle a de la valeur pour vous. Quelqu'un de cher doit vous l'avoir remis. Gardez cette pièce avec vous, Majesté. Elle vous protégera toujours du danger. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui arrive à déceler que vous avez un cœur, alors remettez-lui cette pièce en or. C'était un être cher. Joda? C'est... Dis-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu des larmes? Des larmes? Oui, c'est possible que ce soit la brillance de l'or qui me fatigue les yeux. Ce n'est pas la brillance de l'or qui te fait pleurer, Joda. C'est parce que tu es séparé de quelqu'un que tu pleures. Porte ça pour les prières du festival. Mais pourquoi cela, maman? Parce que le dieu et la déesse sont témoins. Et ils sont protecteurs du lien d'un couple, Joda. Quand ton père allait combattre à la guerre, je portais toujours ce collier. C'est la bénédiction de la déesse. Elle protège le mari de tout danger, ma Joda. Oh mais... Maman? Mais il s'est cassé. Ce n'est rien de grave. Dans ce cas, porte celui-ci. Oh non, maman, je ne vais pas porter cet autre collier. Je vais réparer celui-ci et le porter. Car le danger peut lui tomber dessus n'importe quand. C'est raté. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai sur moi la protection de mon défunt oncle Bayram Khan et la bénédiction de mes sujets qui sont comme des boucliers dans mon dos. Et le fait que tu m'aies attaqué dans le dos me prouve que tu n'es qu'un lâche. Si tu avais été un soldat de mon armée, je n'aurais pas hésité à te jeter dehors à grands coups de pied. De cette manière. Disparais de ma vue maintenant. Sur le cœur. Il y avait un temps, je disais à tous que je n'avais pas de cœur. Mais à présent que j'ai un cœur, sache qu'il ne se trouve même pas dans mon corps. Et la gardienne de mon cœur veut que je sois protégé et je ne pourrai pas permettre à son cœur de se briser. Je ne sais absolument pas qui tu es, mais je ne vais pas perdre de temps à essayer de t'identifier. J'ai pour habitude de toujours regarder mes ennemis en face avant de les attaquer. Mais quand ils s'avancent pour m'attaquer, je n'ai aucune pitié. Je suis celui qui ne va pas t'épargner, Jalal. La grosse erreur que tu as faite en épargnant ma vie, je ne la commettrai pas.
Peu importe si celui qui est sans armes est un roi ou un mendiant, il doit mourir. Le temps et le destin ont été plus favorables à toi qu'à moi. Mais je suis beaucoup plus rusé que toi, Jalal. C'est vraiment idiot d'entrer en territoire ennemi et de plus sans porter d'armes et sans tes soldats. Et cela, aussi pour une femme. C'est triste que malgré tous tes efforts, tu n'aies pu la ramener. Elle n'a pas voulu t'accorder un regard. Pas le moindre regard, pas le moindre réconfort. Maintenant, tu es sorti de son monde sans espoir de retour, Jalal. Et tu vas me supplier de te tuer. Vas-y, supplie-moi. Parce que maintenant, tu vas mourir. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Alors, que veux-tu donc? Je voudrais prier. Prier une dernière fois, le Très-Haut. Prier? Tu veux prier? Comment puis-je laisser inachevé le vœu d'un homme qui s'apprête à mourir? C'est toi qui as commis une grave erreur, Aboul, en m'autorisant à prier, car mon créateur est désormais à mes côtés. Personne ne pourra toucher un seul cheveu de ma tête. Joda, que fais-tu donc? Ça va bien, maman, c'est bon. Mais je peux l'envoyer chez le bijoutier pour qu'il soit réparé. Non, je vais le faire moi-même. Oh déesse, je t'en prie, protège mon époux du danger. Aucune prière ne pourra te sauver maintenant. Seul ton cadavre parviendra jusqu'à Agra. Oh déesse mère, je t'en prie, protège mon mari.
À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu te regarderas dans un miroir, à chaque fois que tu verras ton reflet, tu sauras que si tu es en vie, ce n'est que grâce à ton roi. J'aurais vraiment souhaité que tu ne sois pas mon beau-frère. Et que le bonheur de ma sœur n'était pas si important pour moi. Sais-tu pourquoi ton vœu ne s'est pas réalisé aujourd'hui, Aboul Mali? Parce que je croyais que j'étais un homme seul. Mais je ne suis pas seul, Aboul Mali, car j'ai la bénédiction de ma famille et de mes sujets qui demeurent avec moi. Et mon ardeur à récupérer mon épouse, ainsi que mon obstination à retrouver son amour ne me laisseront pas mourir. Même si Jalaluddin était mort aujourd'hui, le guerrier au fond de lui ne lui aurait pas permis de mourir ou de perdre. Et en tant que souverain, j'ai encore à subvenir aux besoins de mon peuple. Et comme mari, je dois regagner l'amour de ma femme. Et tant que ce n'est pas fait, la mort ne pourra pas m'atteindre. Jalal! Joda? Je sais que ta colère est parfaitement justifiée, Reine Joda, c'est pour cela que je te le demande. Accorde-moi ton pardon, mais uniquement après m'avoir puni. Et retourne avec moi à Agra par la suite, je t'en supplie. Joda? Pourquoi suis-je toujours en train de penser sans cesse à vous, Majesté? Pourquoi? Qui êtes-vous donc pour rester incrusté dans mon esprit? Vous ne pouvez être cet homme que j'ai aimé et à qui j'ai donné toute ma confiance, mon roi. Vous ne pouvez l'être.